Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. L'UFR désapprouve les accords politiques obtenus entre l'opposition dite républicaine et la mouvance présidentielle. Et parle d'exclusion, le parti l'a fait savoir dans une déclaration faite hier jeudi au QG du parti. Un accord qui n'est pas également du goût des candidats indépendants. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Sur le continent, il fallait s'y attendre. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, libérée à Abidjan, veut ouvrir une nouvelle page et une refondation pour son parti, le Front populaire ivoirien, dans son premier discours depuis sa libération. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire a entamé ce mercredi une campagne de démolition des concessions se trouvant sur les lits des cours d'eau et sur les canaux d'évacuation. L'objectif est de lutter contre les inondations, les maladies dues à l'insalubrité et surtout urbaniser la capitale. Les quartiers miniers Kipé et Bessia sont les premiers ciblés par le ministre avant de s'étendre dans les 5 communes de la capitale. Arsène Barry, Yacouba Traoré était de la partie. Regardez. Yimbaya Port, Mohamed Souma vient accueillir le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire qui s'apprête à démolir sa maison. Avec lui dans cette concession, sa femme et ses 2 enfants, pour une modique somme de 50 000 francs guinéens par mois, comme fait de location. C'est comme je suis en Guinée, il y a trop de souffrance en Guinée, il n'y a pas de chambre à loger. Bon, maintenant je suis logé, c'est la raison pour laquelle, pour ça. Le ton est donné. Le ministre entame donc la démolition de toutes les concessions se trouvant sur les lits des cours d'eau et sur les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Une manière de lutter contre les inondations, les maladies et urbaniser la capitale. D'abord, il faut secourir, il faut sauver la population. Deuxièmement, il faut assurer la santé de la population. Troisièmement, il faut faire en sorte que notre ville soit une ville correcte, une ville belle. À Kipé, à la Minière ou à Bessia, les citoyens n'hésitent pas à obstruer le passage de l'eau. Certes, martèlent-ils qu'ils détiennent bien les documents, mais le ministre n'y croit pas. La plupart des citoyens et les chefs de quartier saluent cette initiative. Non, moi je demande à tous les citoyens de quitter. Parce qu'aujourd'hui, tous les fossés sont guidés par là. Bon, donc, maintenant, avant, l'eau n'était pas tellement forte. Déjà, ce qui se passe comme ça, c'est un acte très fort, un acte positif. À partir du moment où ils vont voir des maisons détruites par l'État, ils sauront que c'est une occupation anarchique, qui n'est pas de la légalité, qui effraie même. Je me demande comment des êtres humains peuvent vivre dans ces conditions. Cette campagne de démolition des maisons installées sur les canaux d'évacuation d'eau devrait toucher les 5 communes de la capitale. Je vous le dis en titre, l'UFR désapprouve les accords obtenus entre l'opposition dite républicaine et la mouvance présidentielle. Elle parle d'exclusion. Le parti l'a fait savoir dans une déclaration faite hier jeudi au QG du parti. Un accord qui n'est pas également du coup des candidats indépendants. Cependant, pour l'opposition dite républicaine et la mouvance présidentielle, c'est un dénouement. Reportage d'Ibril Ba, Lamine Silla. Les acteurs politiques s'accordent sur le démarrage des travaux de l'audit du fichier électoral. Il leur faut alors 25 jours. Mais cela ne suffit pas pour calmer les ardeurs. Des accords sur les contentieux électoraux focalisent toutes les attentions et font débat. L'UFR dénonce la rencontre du mercredi soir entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. L'UFR désapprouve ces accords obtenus dans un cadre inapproprié et en l'absence des autres membres de la plénière. Cette attitude rappelle aux citoyens la malheureuse entente entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG lorsqu'il s'est agi du vote du code électoral révisé devenu inapplicable. Le parti de Sidya Touré rappelle aux 2 grandes formations politiques des valeurs à observer pour garantir la stabilité dans le pays. Le bureau exécutif de l'UFR demande à ses militants et sympathisants de rester mobilisés et vigilants pour la défense des droits et acquis du parti lors de ces élections communales. L'accord sur les contentieux électoraux entre la mouvance et l'opposition ne tient pas compte
des revendications des candidatures indépendantes. Elles aussi ont montré leur frustration. Nous avons le code électoral et il fallait respecter cela. C'est comme ils ont dit, en faisant installer les exécutifs communaux conformément à la loi, comme ils ont proposé l'une des parties de leur accord pour dire que pour les 4 communes de Conakry, il faut respecter la loi. Moi, je pense que c'est qu'il fallait respecter aujourd'hui pour ceux qui gouvernent aujourd'hui et pour demain ceux qui ambitionnent pour gouverner notre pays demain. Chez l'UFDG, c'est plutôt un soulagement. S'il n'y avait pas eu cet accord-là hier soir, certainement, nous, on aurait marché aujourd'hui. Je serais à l'heure actuelle dans la rue. Pour l'heure, aucune date n'est fixée pour l'installation des élus. Au lendemain de l'attaque contre le siège du SLEG, c'était autour du camp Sisavané, dont certains accusent d'être l'auteur des faits, de se prononcer au cours d'un point de presse animé jeudi à Koléa. La secrétaire générale du SLEG, Kadiatouba, version Sisavané, a donné sa version des faits sur le compte-rendu d'Alimou Yaliba et de Kerno Sadouba. Comme on pouvait s'y attendre, la réaction du camp adverse n'a pas tardé. Le groupe de Sisavané formant le SLEG deuxième version qui est accusé par Aboubakar Souma d'avoir saccagé les bureaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée rejette toute responsabilité dans cette attaque. Nous sommes revenus à notre maison, nous avons ouvert les bureaux, on est rentré. Ce groupe de dissidents, ils se sont appelés, les 5-10 minutes qui ont suivi, ils sont venus nous attaquer. C'est nous qui avions été victimes d'attaques. Kadiatouba charge à son tour Aboubakar Souma et son groupe. Nous, on est venus, on a cassé le cadenas, on a ouvert la porte de la manière la plus simple. Le gardien l'appelle, il appelle le gardien, l'albinos qui se trouve être le gardien de l'école primaire des Dabadins. Ils ont appelé les loubards qu'ils ont toujours envoyés nous agresser. Ils sont venus nous agresser, ils nous ont violentés à l'intérieur des bureaux. Donc s'il y a cambriolage, s'il y a casse, s'il y a ceci ou cela, c'est les mêmes gens qu'il a envoyés pour nous attaquer hier, pour nous jeter des pierres. Il n'a qu'à poser la question à ces personnes. Au cours de cette conférence, les syndicalistes ont exprimé leur étonnement face à la désaffiliation du camp de Souma à l'USTG. Nous avons reçu un courrier au niveau de l'USTG, un courrier de désaffiliation d'un certain groupe de dissidents qui avait déjà quitté le SLEG et qui monte un groupe qui continue à se réclamer du SLEG. Donc nous considérons que ça c'est un non-événement parce que déjà ce groupe de dissidents-là, avec tous les efforts que nous avons fournis pour qu'ils reviennent à la raison, pour qu'ils reviennent à la normale, pour qu'on travaille ensemble, ils n'ont jamais voulu, ils ont été finalement exclus. Donc pour nous, ce courrier de désaffiliation est de nul effet. Aboubakar Souma a déjà porté plainte pour retrouver les auteurs de l'attaque. Présentation de la convention de partenariat signée entre les forces sociales et l'intercentrale syndicale à l'issue d'une conférence de presse animée mercredi. Les deux parties annoncent de nouvelles stratégies à mettre en place pour amener le gouvernement à réduire le prix du carburant à la pompe qui est aujourd'hui fixé à 10 000 francs guinéens. Encore une fois, les marches pacifiques et des meetings géants sont entre autres les moyens de pression choisis pour faire fléchir les autorités guinéennes. Elisabeth Bongono Amara Silla était de la partie. Regardez. Cette convention de partenariat engage les forces sociales et les centrales syndicales à agir dans l'unité pour le retour du carburant à 8 000 francs. Les partis s'engagent ensemble pour l'atteinte de l'objectif cité. En conséquence, elles poursuivront la mobilisation citoyenne en vue d'unir tous les fils et filles de la Guinée pour lutter contre toute forme d'injustice et soutenir les actions de développement durable dans notre pays. Pour y parvenir, les partis annoncent plusieurs actions qu'elles ont mentionnées dans cette convention. 1. Action juridique contre la décision d'interdiction des manifestations par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'observation à ce point, d'une part, est d'observer l'annulation, exiger l'annulation de cette décision. Ce qui est désormais perçu comme la devise des forces sociales a mis fin à cette conférence.
Unis nous vaincrons. Les riverains de l'usine de production de ciment située au quartier Cimenterie dans la commune de Ratoma traversent une véritable calvaire. Les raisons de leur souffrance s'expliquent par la fumée que l'usine dégage et le bruit qu'elle émet. Ces riverains expriment leur colère et pointent du doigt les responsables de cette unité de production de ciment. Reportage Justin Leno, Yacouba à Traoré. Hadja Adama Kamara, mère de famille, vit à proximité de cette unité de production de ciment. Depuis 15 ans, elle inhale au quotidien la fumée que dégage cette usine qui envoie un bruit insupportable dans les habitations. Le ciment dégage beaucoup de poussière. La poussière qui se dégage vient avec du bruit. La nuit, ça ne nous permet pas de dormir. Ce bruit nous interpelle tous. Tout comme Adama Kamara, plusieurs autres riverains sont affectés depuis l'installation de cette usine. Ibrahima Silla loge dans les environs. Ce jeune homme accuse les responsables de l'unité d'ignorer les conséquences auxquelles les populations environnantes restent exposées. L'usine est là, quand on s'adresse à eux, vraiment ils ne nous considèrent rien. Il y a des chefs secteurs ici, des chefs de quartier. On s'est vu avec ceci. Bon, ceci nous dit qu'ils ont parlé avec ceux de l'usine, mais réellement ils nous ont rien parlé du clairin. La zone qui abrite cette unité de production aujourd'hui appelée Cimenterie a vu s'installer plusieurs citoyens au fil des ans. Certaines personnes vivent à proximité. En 2016, le ministère de l'Environnement a invité l'usine à prendre des dispositions pour protéger les habitants, ce qui ne serait pas aujourd'hui le cas.